Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi. Il y a une vie, il y a deux types de vie. Il y a une vie d'esclave et il y a une vie du racheté, ou bien une vie du rachat. La vie du racheté, la personne on appelle racheté, c'est la personne qui a été rachetée par Christ. Autrement dit, quelqu'un qui a donné sa vie à Christ. Cette personne est un racheté de Dieu. Alors il y a deux types de vie. Suis-moi bien. Le premier type de vie est celle que mène l'esclave. L'esclave, c'est qui? C'est la personne qui n'a pas encore été rachetée. Cette personne est esclave. Alors, le premier type de vie est celle que mène l'esclave avant la rédemption. Ça veut dire avant son rachat. Tout esclave, comme vous le savez, a un maître. Avant la rédemption, ton corps, le maître de ton corps, la Bible l'appelle la chair. Alors avant la rédemption, la chair était le maître de notre corps. Quand on parle de la chair, on ne parle pas de la chair physique. Dans la rédemption, il y a deux choses qu'il ne faut jamais oublier. Il y a la chair, la première chose. La deuxième chose, c'est l'esprit. La chair, c'est le sceau de la chute. Dès que Adam a chuté, il y a une nature qu'on appelle la nature pécheresse. C'est ça qu'on appelle la chair, qui s'est manifestée en lui. Cette nature a ses désirs, a ses exigences et a ses réclamations. On se communique. Cette nature pécheresse, on l'appelle la chair. Dis après moi la chair. La chair a ses désirs, écrit. La chair a ses désirs, la chair a ses exigences et la chair a ses réclamations. Et une personne qui n'est pas rachetée, la chair est le maître de son corps. On se communique? La chair est le maître de son corps. Et la chair n'est pas un maître démocratique. Ça veut dire qu'il n'est pas républicain. Il ne fait pas la démocratie. Laisse-moi te laisser aujourd'hui, il faut te reposer un peu, comme j'étais trop fatigué. Non. La chair, c'est un dictateur, un tyran. Et qu'est-ce que la chair fait? Elle subit le corps à ses désirs et à ses exigences. Dans cette vie d'esclavage, le corps est l'esclave de la chair. Et le corps vit sous les dictées de son maître, qui est la chair. Et le corps n'accomplit que les désirs de la chair et satisfaire les exigences et ses réclamations. C'est cette vie-là, l'apôtre Pierre appelle une vaine manière, aide-moi, de vivre. C'est cette vie-là, Paul appelle une vie de désordre. Est-ce qu'on se communique? Alors, chaque personne qui n'est pas rachetée, son corps est esclave de sa chair. Et sa chair a ses désirs. 3 désirs. Le premier désir, la Bible appelle le convoitise de la chair. Deuxième, le convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie. C'est ça. Alors, quand quelqu'un est racheté,
Son corps, qui était esclave à la chair, devient le temple. De qui? De qui? Du Saint-Esprit. Ça veut dire que il y a un changement de pouvoir. Le pouvoir change de main. La chair cède à l'Esprit. L'Esprit de Dieu est le sceau sur la vie de chaque personne rachetée. Dis-moi Amen. Alors, le Saint-Esprit est venu. Ce n'est pas pour t'aider à parler en langue. Ça fait partie des bénéfices. Mais c'est au-delà de ça. La présence du Saint-Esprit dans ton corps est qu'il y a une chair dans ton corps. Quand tu as accepté Christ là, Dieu n'a pas chassé la chair. La chair est où? Elle est encore là. Et la chair là, sa présence dans ton corps marque que tu as chuté dans le jardin. Adam. Et depuis lors là, chaque personne qui vient est sous le contrôle de la chair. Et la chair, quand la chair se manifeste, c'est un maître. Quel que soit qui tu es, tu suis les réclamations. C'est à cause de ça, tu peux voir les gens qui fument. La personne sait que c'est pas bon. Ça nuit à sa santé, il sait. Ça a tué son frère, il sait. Mais il dit que il ne peut rien faire. Et parfois on dit que c'est démon. Ce n'est pas tout le temps qu'il est démon. C'est là, c'est la chair. La chair là n'a pas de délivrance. Le pasteur même qui va te délivrer là, à sa chair. Est-ce qu'on se communique? Il a sa chair. La chair là, on ne peut pas délivrer. On ne peut pas dire chair. Sors, toi chair, qui dérange ma fille, sors. La chair va demander, et toi ta chair, est-ce que tu as chassé toi ta chair? Alors la chair là, on ne la chasse pas. Mais comment on fait pour la dompter? Comment on fait? Dès que tu acceptes Christ, l'Esprit, aide-moi, vient en toi pour devenir le nouveau maître de ta vie. Et la chair, le rôle du Saint-Esprit dans ton corps, c'est endormir la chair. Stop. Et tu vas où? Lui là, il est converti, je ne sais pas. La chair dit, je ne sais pas. Ok, demain il va se baptiser, tu n'es pas au courant. Je suis pas au courant, il ne m'a pas dit. Ok, je t'informe. Et le Saint-Esprit. Mais dans ce sens-là, il faut que toi, tu marches. La Bible dit marcher selon l'Esprit pour ne pas remplir les désirs de la chair. Ça veut dire que si tu ne marches pas selon l'Esprit, tu vas... Parce que la chair est là. La chair attend une occasion. Le Saint-Esprit l'a étouffé. Il est paralysé. Mais il sait que s'il a une occasion, il va se réveiller. C'est à cause de ça, toi, tu dois toujours compter. Et moi, je dois toujours compter sur le Saint-Esprit qui est où? Qui est en moi, qui est le sceau de ma rédemption. Il est le sceau de ma rédemption. Il est la force de ma rédemption. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit, Ephésiens 4, le verset 30. Qui est le sceau de ma rédemption. Qui est la force de ma rédemption. Je compte sur le Saint-Esprit. Je compte sur lui. Si je ne compte pas sur lui, et la chair se manifeste, l'histoire ne sera pas bon. Est-ce que mon français est clair? Alors, je compte 24 heures sur 24 sur le Saint-Esprit. 7 jours, chaque jour, chaque seconde, je compte sur le Saint-Esprit. Et il me dirige. Je marche selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit ne veut pas dire que la chair est morte.
Est-ce que vous voyez? La chair est rendue faible. C'est ça. Et tu peux rendre la chair faible pour toujours. C'est ce que Dieu attend d'un homme racheté. Un homme racheté, Dieu ne l'attend pas de vivre une vie d'esclave. Une vaine manière de vivre. Il ne faut pas oublier que le diable, il est l'accusateur des frères. Et l'Apocalypse nous dit, il nous accuse auprès de Dieu, nuit et jour. Ce que le diable attend, c'est que tu laisses dominer la chair. Et quand tu laisses dominer la chair, il va dire, il va t'accuser devant Dieu. Regarde, la personne que tu dis qu'elle est rachetée. Quelle est la différence quand il était sous moi et maintenant qu'il est sous toi? Quelle est la différence? Le diable va dire au Seigneur, c'est maintenant même pire. La bonne nouvelle est que ça s'accorde de ça, on a aussi un avocat auprès du Père. Dès que l'accusateur vient accuser, l'avocat aussi défend la cause de son client. Mais suis-moi bien. C'est ce que l'avocat fait. On va au tribunal, l'avocat défend la cause de son client. Mais après, l'avocat appelle son client du côté. N'est-ce pas? Dis mon frère, ce que tu as fait là. Ça ne se fait pas. Selon la loi, voici ce que la loi dit. La loi dit en 1 Jean 2. Voyons 1 Jean 2. 1 Jean 2, le verset 1. Mes petits enfants, vous y êtes? La loi dit, mes petits enfants, on y va ensemble? Je vous écris afin que vous ne péchiez point. Est-ce que la grâce encourage le péché? Tu dois comprendre que s'il y a quelque chose qui condamne le péché, c'est la grâce de Dieu. Dimanche prochain, il faut venir suivre ce que l'apôtre Paul dit. Jean dit, petits enfants, qui sont ceux à qui Jean s'adresse? Petits enfants, nouveaux convertis. Si nouveau converti, on lui dit ne pêche point. Et ancien converti. Qu'est-ce qu'on va dire ancien converti? On dit mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Voici ce que l'avocat, quand il appelle le client, devant Dieu, l'avocat plaide pour toi. Mais il t'appelle du côté et dit, mes enfants, ni pêche. Voici le plan de Dieu pour toi. Et l'avocat dit, mais si quelqu'un a péché, dis après moi, si quelqu'un a péché. Il n'a pas dit quand tu pêches. Il dit si tu pêches. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu pêches et si tu pêches. Est-ce que dans ta Bible, là, c'est quand tu pêches? C'est si veut dire au cas où tu pêches. Ça veut dire que le péché pour un rachat, c'est pas son habitude. Est-ce que mon français est clair? C'est pas son habitude. Alors, son habitude, c'est que tu ne pêches point. Il n'a même pas dit ne pêche pas. Tu ne pêches point. Mais il sait que ça peut arriver. Alors il dit, au cas où tu pêches, tu as un avocat auprès du Père.
Est-ce que la présence de l'avocat auprès du Père t'encourage à pécher? Non. Et c'est ce que l'église de Corinthe n'ont pas saisi. Et ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et Paul dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point. Dis, Tu sais, eux, ils ont compris. Quand Paul leur disait, vous ne vous appartenez point, qu'est-ce que ça veut dire? Voyons Galates, pour bien comprendre ce que ça veut dire. Galates 5. Je suis en train de finir. Vous ne vous appartenez point. Vous y êtes, Galates 5, le verset 24. Or, est-ce que je peux lire? Or, ceux qui appartiennent à Christ, on y va ensemble, ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Ceux qui appartiennent à Christ. Alors quand Paul leur a dit, vous ne vous appartenez point, ou bien vous ne vous appartenez plus, ça veut dire, vous appartenez à qui? À Christ. Mais si tu appartiens à Christ, qu'est-ce que tu fais? Tu crucifies la chair avec ses passions, ses exigences, ses réclamations et ses convoitises. Et Paul leur dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Je suis en train de lire 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19. Vous avez été rachetés à un grand prix. Paul est en train de dire, comme vous avez été rachetés à un grand prix, ou bien comme Christ nous a rachetés d'un grand prix, glorifiez Dieu par vos corps, qui est maintenant son temple. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Je suis en train de parler de deux manières de vivre. Une vie d'esclavage et une vie de rachat. Dis après moi, une vie de rachat. Ou bien une vie de racheté. La vie de racheté. Ça veut dire la vie que le racheté mène. Pour Paul et pour Pierre. La vie que le racheté mène. Ce n'est pas une vaine manière de vivre des esclaves. Mais la vie de rachat, ou la vie que mènent les rachetés, c'est utiliser le même corps qui hier était esclave de la chair, qui ne répondait que aux réclamations, aux exigences, aux convoitises de la chair. Le même corps maintenant devient le temple, pas de la chair, mais du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit maintenant habite le corps. Et Paul dit, utilise le même corps, cette fois-ci, pour glorifier Dieu. Hier, tu utilisais le corps pour gratifier la chair. Aujourd'hui, utilise le corps pour, aide-moi, pour glorifier Dieu. Voici ce qu'on appelle la rédemption. Racheté par. Il ne nous a pas racheté pour aller faire ce qu'on veut. Dans ce sens-là, ce ne sera pas la peine. Mais il nous a rachetés pour mener une vie de rachat. Dans l'Ancien Testament, pour finir, tu vois le tabernacle comme le temple ici. La présence de Dieu vient. C'est sa gloire et sa présence.
elle vient dans le temple pour marquer le fait que ce temple-là était la maison de Dieu. Et la présence de Dieu réside et préside. Sous la nouvelle alliance, Dieu n'habite pas dans des temples bâtis par des mains d'hommes. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu habite où? Dieu habite où? Sous la nouvelle alliance, sous l'ancienne alliance, Dieu n'habitait pas dans le corps. Il habitait dans un temple. Si tu veux voir Dieu, tu vas dans le temple. Aujourd'hui, Dieu habite où? Où est-ce que Dieu habite? Dans ton corps et dans mon corps. Ça veut dire que Dieu réside et il préside. Dieu ne réside pas seulement dans mon corps. Il préside ma vie. C'est ça. Quand la gloire de Dieu rentre dans le temple, les sacrificateurs ne font plus rien. C'est Dieu qui fait. Quand la gloire de Dieu est sur le tabernacle, on soulève le tabernacle et ça fait bouger. Quand Dieu dit arrête, il s'arrête. Quand Dieu dit va, ils vont. Ça veut dire que Dieu ne réside pas, mais il préside. Quand Dieu est dans ta vie, il n'est pas là simplement pour prendre ton corps, pour élire des missiles à ton corps, pour prendre ton corps comme sa maison. Mais il est là aussi pour te conduire, pour te présider, pour dire va ici, ne va pas ici. Reste ici. Ne prends pas cet avion. Seigneur, pourquoi? Il ne te dit pas pourquoi. Et tu obéis. Ne prends pas ce car. Seigneur, je suis en retard. Tu prends. Boum, boum. Accident. Il te reçoit. Il t'avait dit non. Reste ici. Reste ici. Et les gens disent c'est démon. Ce n'est pas démon, je t'avais dit. Et viens rester ici. Comme tu voulais me joindre, c'est à cause de ça que tu n'as pas obéi. Est-ce qu'on se communique? La présence de Dieu, Dieu est là pour deux buts. Il réside et il préside. Il n'y réside pas seulement. Il préside. Il dit fais et tu fais. Sa gloire est où? Dans le temple. Maintenant, quel est le temple? Et laisse-moi te dire, si sa gloire, suis-moi bien, j'ai fini. Si sa gloire et sa présence restent dans ton corps, parce que ton corps là, maintenant, le corps qui était esclave de la chair, qui était sous contrôle et sous la tyrannie de la chair. Maintenant, ce corps n'est plus le sujet de la chair. Dis Amen. Il est devenu le temple du Saint-Esprit. La gloire de Dieu est dans ce corps. Sa présence est dans ce corps. Ça va disparaître beaucoup de maladies. Je te dis la vérité. Ça va te rajeunir. Est-ce que mon français est clair? Ça va te rajeunir. Tu n'as pas besoin de faire sport, mon frère. Je ne suis pas en train de condamner le sport. Moi-même, parfois, je fais sport. Si j'ai le temps. Tu n'as pas besoin de prendre des médicaments pour dormir. Saint-Esprit va te donner sommeil profond. Mais si il ne préside pas, si la gloire, quand la gloire est là, et la présence est dans le corps, ça évacue, ça fait évacuer beaucoup de choses. Est-ce qu'on se communique? Ça fait évacuer beaucoup de choses. Il faut appliquer ça, tu vas voir. Tu vas voir que certaines choses vont disparaître sans que toi-même, tu ne saches. Parce que la gloire, quand la gloire vient, rien ne peut agir. Rien ne peut agir. La chair
est soumise, cachée quelque part. Et quand la gloire de Dieu. Alors, si Dieu dit, tu es racheté, ce n'est pas simplement t'amener au ciel, mais de vivre et de mener cette vie de rachat. Cette vie qui appartient à ceux qui ont été rachetés. Parce que leur corps, désormais, c'est le temple Saint-Esprit. C'est un temple mobile. Chaque fois que tu rentres quelque part, Dieu est rentré là-bas. Parce que la présence de Dieu aujourd'hui, c'est toi qui portes la présence de Dieu. Tu sais, ton corps est tellement reconnaissant à Dieu que toi-même tu n'as aucune idée. Est-ce que mon français est clair? Combien de fois ton corps est reconnaissant à Dieu, comment il a subi la chair et comment aujourd'hui son nouveau maître, le Saint-Esprit, il n'est pas tyrannie, il n'est pas tyran, il n'est pas dictateur, mais il contrôle le corps. Contrôle le corps. Si le corps résiste, le Saint-Esprit, il ne force pas. La Bible dit il devient triste. N'est-ce pas? Mais il ne force pas. Tu n'es pas un singe. Le Saint-Esprit te tire par derrière. Quand tu vas, tu vas où? Non, il ne fait pas ça. Dieu a toujours donné la liberté à l'homme. Depuis le jardin jusqu'à aujourd'hui, il a donné la liberté à l'homme. L'homme a abusé sa liberté. Mais Dieu n'a pas changé son plan. Il donne toujours la liberté à l'homme. C'est-à-dire la liberté de glorifier son nom ou de gratifier la chair. Toi, la liberté. Gratifier la chair, il y a un prix. Glorifier son nom, il y a aussi un prix. Il ne faut pas accuser un démon. Que c'est le démon qui a fait. Parce que nous les Africains, toujours c'est le démon qui a fait. Gratifier le corps a un prix. Glorifier Dieu a un prix. Et le choix nous appartient. Mais nous avons décidé de glorifier Dieu, celui qui nous a rachetés, celui qui nous a estimés très chers, et celui qui a envoyé son Fils pour nous racheter. Prions. À toi les meilleurs fruits, disons dit que